Salut! Alors du coup, après cette recette de houmous, je te propose la recette de mousse au chocolat à base de jus de pois chiche. Donc c'est le jus de pois chiche que j'ai récupéré après la cuisson que j'ai fait. Donc si je récapitule, j'ai réhydraté mes pois chiches 24 heures, 12 heures suffisent, que j'ai ensuite cuit à la cocotte minute. Et donc ceci c'est le jus récupéré de la cuisson. Je conseille plutôt cette méthode. Beaucoup de personnes conseillent les pois chiches en boîte et c'est quelque chose que je ne conseille absolument pas parce que dans les boîtes de conserve il y a souvent des conservateurs et des additifs qui sont ajoutés. Donc si tu veux prendre soin de ta santé, je te conseille de prendre le temps de réhydrater tes grains. Et si vraiment tu n'as pas le temps, écoute, tu peux prendre une boîte, mais ce n'est pas ce que je conseille. Ensuite, tu vas prendre 30 g de sucre. Donc, comment te passer de balance? Eh bien, 30 g de sucre, c'est à peu près 2 petites cuillères à soupe ou une cuillère à soupe blindée plus une demi. Donc, en grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 cuillères à soupe rases, à peine chargées. Pour le chocolat, du chocolat bio, de la marque que tu souhaites. C'est du chocolat noir dessert, il est plus fort en cacao, donc c'est 52% minimum, et il y a souvent moins de sucre ajouté. Donc pour cette recette, pour environ 150 ml de jus de pois chiche, je vais avoir besoin de 100 g de chocolat, donc c'est la moitié de la tablette. Et ensuite, je vais avoir besoin de ramequin pour mettre la crème au chocolat quand elle sera prête, enfin la mousse au chocolat, et bien sûr d'un batteur électrique. Alors tu peux faire cette recette à la main, mais il va falloir avoir des bons muscles. Actuellement, pour faire fondre le chocolat, la plupart des recettes proposent un bain-marie. Personnellement, pour gagner du temps, j'utilise une casserole où je casse donc carreau par carreau de chocolat, auquel j'ajoute vraiment une goutte d'eau, donc je vais dire 2 cuillères à soupe d'eau maximum, mais une cuillère à soupe d'eau suffit afin que le chocolat ne brûle pas. Et je mets à feu doux en remuant régulièrement. Et j'ai exactement le même rendu qu'un chocolat au bain-marie. Petit feu à feu moyen et je commence à mélanger jusqu'à temps que tout soit bien homogène et que l'eau n'y en ait plus. Vous pouvez bien sûr le faire au bain-marie si cela vous convient mieux. Voici le résultat après avoir passé quelques minutes donc en remuant régulièrement. Et vous pouvez voir que l'aspect n'est pas du tout plein d'eau. Il y a vraiment une belle texture, tout est bien homogène. Donc je vais laisser le chocolat se reposer et redescendre en température. Le temps de monter les blancs avec le batteur. Le jus de pois chiche dans un saladier. Et vous commencez à battre avec le batteur. Il y aura un petit moment avant que ça monte, c'est un peu plus long que les œufs. Et vous allez voir, c'est fantastique. Et à vous. Et donc maintenant, vous allez ajouter le sucre pour serrer les blancs. C'est parti. Donc saupoudre le sucre pour bien donner de la texture au blanc. Sans pas plus, trop pas plus. Mes blancs faits à base du jus de pois chiche qui est un petit peu plus liquide que si on prend une boîte de conserve de pois chiche. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire réduire le jus de pois chiche avant de le monter les blancs. Dans tous les cas, il faut que le jus de pois chiche soit froid. Et voici le chocolat, donc maintenant qui a refroidi. Il est plus chaud parce que s'il est chaud, il peut faire retomber le jus de pois chiche. Et maintenant, je vais incorporer le tout. C'est parti pour incorporer le chocolat. Voilà, on fait descendre le chocolat comme ceci.
Avec la Super Maryse, on gratte bien pour qu'il n'y ait plus du tout de chocolat. Hop. Et maintenant, on incorpore donc en tournant comme ceci régulièrement et en allant bien gratter au fond du saladier parce que souvent le chocolat tombe au fond du saladier. Donc, on incorpore bien le tout et quand c'est bien remué, il n'y a plus qu'à mettre dans les ramequins. Donc faire attention de ne pas casser trop le jus de pois chiche monté parce que vraiment quand on prend du jus de pois chiche à base de vrai jus de buisson, il est plus fragile et plus liquide. Voici la mousse au chocolat donc qui est prête à être mise en pot. Yummy. Et voilà, Jean-Charles et moi sommes prêts à déguster les bonnes mousses au chocolat. À la vôtre!